Alors bonjour à tous. Il y a plusieurs façons d'avoir des informations sur les choses. Il y a les scientifiques qui font des recherches, des essais, qui tentent et qui retentent, qui ratent et qui découvrent. Il y a des gens qui font avec leur mental, leur logique, qui comparent ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont déjà enregistré et toutes les informations qu'ils peuvent connaître pour obtenir une réponse. Il y a ceux qui croient, qui attendent la réponse, ceux qui croient, qui savent que la réponse est et qu'elle leur viendra, tout simplement. Moi, je pense que nous pouvons mélanger un peu tout ça, que dans les énergies, il y a des informations et qu'en plus de notre logique et de notre analyse personnelle, nous pouvons aller plus loin. Et grâce aux cartes, grâce aussi peut-être à une certaine intuition, nous pouvons avoir des réponses supplémentaires et des pistes et des points de vue qu'on n'aurait pas eu seul. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ce premier essai sur le monde du travail, parce que je trouvais intéressant toutes ces questions que je me suis posées toutes ces années sur le monde du travail et que maintenant je connais cette nouvelle possibilité, ce nouveau point de vue d'avoir des informations supplémentaires. Et du coup, je vais explorer avec vous dans un jeu de divertissement quelques questions pro. Voilà. Alors on a remarqué ces temps-ci qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui partaient en entreprise individuelle et que même si aussi les entreprises avaient de quoi faire envie à leurs salariés, les salariés pouvaient aussi changer d'entreprise. En tout cas qu'il y a un mouvement comme ça individuel dans une sorte de doute général de savoir où est sa place. Jusqu'ici, la place était, pour la masse en tout cas, dans un ensemble, dans une entreprise où on était en commun, où on mettait nos efforts en commun. Il semblerait que depuis quelque temps, cet effort nous demande d'être individuel. Alors bien sûr, il se pose une question de contraintes évidentes. Nous avons un monde construit sur du commun et nous allons vers un monde, vers l'individuel. Quand je dis individuel, ça n'empêche pas que nous avons besoin les uns des autres, mais que individuellement, chacun dans son intériorité, puisse d'abord découvrir qui il est et ses possibilités pour ensuite les partager au monde et les partager dans un certain commun, dans un certain ensemble. Voilà. Alors, dans ce grand cheminement, déjà, je voudrais demander aux cartes, demander aux énergies qui nous entourent, bienveillantes, si cette vision que j'ai, logique, de mon analyse, s'en vient en effet vers l'individualisation et ce qu'on pourra faire ensuite si c'est le cas. Alors, je vais d'abord tirer quelques cartes. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure que je tire. Toutes sortes de jeux de cartes, peu importe lesquels. Si ça intéresse certains, certaines, je pourrais les mettre dans les commentaires ou dans l'explication de la vidéo. Alors, déjà, tout le monde veut dire quelque chose. Il va y avoir des décisions à prendre. C'est-à-dire que c'est un choix. Il y a des décisions à prendre pour chacun. Alors, dans cette question, deux cartes sortent ici. La brève maladie et le chez-soi. Oui, c'est-à-dire que d'une certaine manière, nous n'avons pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné de notre vie, nous ne nous sentons pas bien. Je ne sais pas si certains ont déjà expérimenté ça. La vie nous met des obstacles, que ce soit la douleur physique, donc la maladie, que ce soit le mal-être psychologique, la dépression, le mal-être général, ou carrément aussi la vie qui nous arrête, qui nous empêche de faire ce qu'on avait prévu, pour moult raisons et moult situations. Donc ici, on voit la brève maladie, avec quelqu'un qui repeint une surface. C'est-à-dire que cet arrêt, qui nous semble difficile et incompréhensible peut-être parfois, est en réalité le moyen de dépasser un stade, une étape, d'aller plus loin dans ce que nous sommes, de nous forcer un peu finalement la main, comme si une
individualité, on peut dire notre âme ou comme vous voulez. En tout cas, à l'intérieur, ça pousse pour aller chercher plus loin et changer des habitudes. Ici, on retrouve la carte chez soi, donc l'intériorité. Et je peux donc conclure que ce que nous disent les cartes, c'est que oui, il va falloir aller en tout cas dans une certaine intériorité, dans une individualité, dans notre particularité personnelle. En tout cas, la trouver, la découvrir, aller la chercher. Dans le professionnel, nous parlons toujours bien du professionnel, parce que souvent on fait la recherche de soi seul, dans sa famille peut-être, mais seul avec un psy, seul avec soi-même, seul dans ses compréhensions du monde, et on ne le partage pas. Là, les choses ont l'air de changer. L'individu veut exister en tant que lui-même et non plus dans un commun. D'abord en tant que lui-même dans sa propre différence, accepter ce qu'il est différemment, à l'intérieur de lui-même, vraiment, c'est-à-dire peu importe le regard des autres et peu importe les différences qu'il aura ou qu'il aurait ou qu'il va découvrir. Donc il y a bien ce chemin vers l'individu. Voilà. Alors comment faire professionnellement? Tout à coup, il nous semble un peu complètement presque inimaginable de changer de situation, même si nous voyons tous les jours les entreprises individuelles se multiplier. Les chiffres le disent d'eux-mêmes. Je n'ai pas les chiffres, mais la poussée est évidente. Nous le voyons tous autour de nous. J'ai pu l'expérimenter moi-même. Alors, comment allons-nous récupérer ce chemin de l'individu et du commun vers dans le professionnel. Donc ici, nous avons la maison. Ça veut dire que c'est comme si nous avions jusqu'ici fait du commun. Oui, nous étions tous là, mais nous étions comme des maisons vides. Nous étions comme des maisons inhabitées. Nous ne savions pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Je vais parler au présent. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous n'avons pas encore découvert finalement toutes nos spécificités, nos préférences, nos ombres, nos lumières. Et dans ce cas, il n'est pas possible de partager dans une certaine honnêteté ce que nous sommes si nous ne savons pas ce que nous sommes. Donc nous sommes une maison vide et nous avons besoin de réhabiter la maison, de réhabiter l'intérieur de nous-mêmes, comme si de manière macro ou micro, le monde aussi s'était vidé de lui-même et qu'il fallait réinvestir sa maison, puisque nous vivons toujours dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. On peut toujours comparer finalement l'individu au monde, comme l'individu étant un monde en lui-même, et le monde étant un individu. Ce qui d'ailleurs nous montre que ce monde qui est un seul être est divisé en toutes petites parties que nous sommes. Nous vivons donc déjà dans un commun qui se fait malgré nous, qui se fait naturellement. Et puis là maintenant, on nous demande d'aller chercher plutôt nos spécificités. Voilà. Alors, ce qu'on nous dit après, c'est qu'il va falloir apparemment échanger avec soi-même, être honnête, aller sur un chemin sincère. Et puis ce chemin existe, mais il est un peu long. Voilà. Certains l'ont déjà commencé, certains sont en cours, certains sont sur la route. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est qu'est-ce qu'on va devenir, c'est-à-dire est-ce qu'il va falloir démembrer les entreprises? Je vais loin, bien sûr, personne ne s'imaginait ça. Démembrer toutes les entreprises et faire des mini-individus qui travailleront dans une entreprise ou pas. Est-ce que tout le monde va sortir des entreprises? Est-ce que les entreprises individuelles vont pouvoir, dans leur masse, elles vont devenir des masses? Est-ce qu'elles vont pouvoir cohabiter? Comment le lien va-t-il pouvoir se faire de l'individu particulier au monde et l'ensemble? Alors, depuis tout à l'heure, il y a ces cartes qui veulent venir, les cartes de la Lune. Quelles énergies, qu'est-ce que peuvent nous dire dans cette espèce de paradoxe actuel entre l'individu et l'ensemble? Que peuvent nous dire, au point de vue professionnel, les cartes de la Lune?
Alors, on nous parle de discernement. C'est-à-dire que chacun, en son âme et conscience, va faire la part des choses. Voilà. Chacun en son âme et conscience, nous avons tous notre rapport au monde, notre rapport personnel à la terre et par nos actions, et nous n'avons pas de compte à rendre à notre société d'une certaine manière. Nous sommes, nous vivons, nous naissons, nous mourons, et notre énergie, tout ce que nous faisons, a un compte rendu dans le ciel, mais pas aux hommes. Quand nous mourons, nous ne rendons pas compte à la société, nous rendons compte à l'univers. Et donc, en notre âme et conscience, il va falloir chacun individuellement faire son choix. Apparemment, une fois de plus, là, on nous dit que ce sera un choix individuel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir rester dans un ensemble, dans un certain temps, et des gens qui n'ont pas à avoir envie de rester dans cet ensemble et qui vont partir pour suivre un chemin et une découverte d'eux-mêmes par le professionnel, par l'activité. C'est quand même, le professionnel, c'est quand même la majorité de notre temps, de notre énergie, c'est notre plus grande puissance. On dépense le plus d'énergie de notre être, qui est notre plus précieux, comme si on était du pétrole. On utilise notre pétrole pour majoritairement pour le professionnel. Que va-t-on en faire? Que va-t-on décider d'en faire? Donc chacun déjà va pouvoir se remettre en question. C'est un peu un conseil que nous donne la Lune ici. Se remettre en question sur ses vraies aspirations et voir les choses un peu en face, en sachant que de toute façon, la vie viendra nous chercher. Elle viendra nous chercher. Si ce choix n'est pas fait, la vie viendra nous chercher de toute façon. Donc, qu'est-ce que peut nous dire encore la Lune sur ce paradoxe individu ensemble dans le professionnel? On s'arrête là pour la Lune, on s'arrête avec la patience. Alors, pour l'instant, il n'est pas temps de décider. Là, on regarde d'une autre fenêtre, on regarde d'un ailleurs, on observe. Et chacun ensuite fera ce qui lui convient. Alors, maintenant je vais prendre un autre jeu. Le jeu de la citadelle. Alors je vous le montre, il y en a qui aiment bien voir les jeux, alors je vous montre le jeu. Voilà. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos, donc forcément, comme c'est ma première en face, je regarde pas forcément le bon endroit. Alors, ici, dans ce jeu de la citadelle, nous avons un peu des archétypes, des personnages, des métiers qui représentent des choses. Forcément des humains. Alors, dans notre contexte, qu'est-ce que on peut dire? Quels personnages vont venir? Une carte est sortie. Quels personnages vont venir agir dans ce contexte? Ici, on a le champion, la chute, la réussite. Alors ici, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a la lumière qui pourrait s'apparenter au ciel, à Dieu, à la source, à ce que chacun croit. Et puis il y a les mains, c'est-à-dire le concret, l'humain qui vient comme ça, influencé par la lumière, comme ça, directement, donner son savoir. Donc les mains prennent en compte le savoir de la lumière, un peu comme on fait ici avec les cartes. Un savoir qui n'est pas dans notre banque de données mentale, un savoir qui est sûrement dans notre banque de données de cœur, puisque le cœur est relié directement ici. Alors pour les gens qui sont plus scientifiques, on parlera d'énergie, on parlera de polarité, etc. Et pour les gens qui sont plus croyants dans les métaphores, il y aura peut-être ce qu'on appelle les anges, ou tout être entre la lumière et nous, dans l'invisible. Voilà. En tout cas,
ceux qui tiendront en compte, apparemment ceux qui prendront en compte la totalité de l'existant, de l'univers. Alors là, je suis un peu bloquée parce qu'il y a à la fois la réussite et la chute, c'est-à-dire que il va falloir prendre des pincettes un peu, quoi. Ici, on voit que cette épée, elle est cassée, c'est-à-dire qu'elle arrive, mais elle est complètement défaite. C'est comme s'il y avait jusqu'ici Ah oui, le champion, c'est peut-être que jusqu'ici, il y a eu, je pars peut-être sur un mauvais chemin, une sorte de compétition, de comparaison, de modèle qu'on a voulu imposer, ou en tout cas auquel on se réfère et que chacun essaie d'égaler ou de participer. Et ce chemin ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout à refaire. On retrouve la peinture de tout à l'heure dans la brève maladie, c'est-à-dire que tout à coup, une connaissance, un événement de la vie nous fait changer de point de vue, nous fait changer de sens, de là où on allait dans un sens de chemin, et puis tout à coup, hop, on dévie, on part vers ailleurs pour aller repeindre, pour aller repenser, pour aller réinventer quelque chose d'autre. Donc peut-être ici, peut-être on peut voir ici cette épée comme un masculin, on peut comparer cette épée à un certain yang finalement. Nous sommes tous yin et yang, yin et yang qui ne sont pas forcément le masculin et le féminin, mais ici on va prendre ici peut-être comme un patriarcat, c'est-à-dire que finalement la règle principale que nous avons choisie, c'est l'action. L'action à tout prix, l'action sans intuition, l'action pour l'argent, l'action peut-être, hein, ça c'est peut-être moi qui extrapole, vous ferez comme vous voulez, comme bien évidemment. En tout cas, peut-être il y a eu une force qui a détruit quelque chose, il va falloir repeindre. Peut-être une majorité d'actions. Oui. Derrière, on a ici le poète. C'est-à-dire cette vision du monde, non pas challengée, non pas constamment dans le défi, non pas constamment justement dans le yang, dans cette partie plutôt active, mais plutôt dans l'intuition. Cette partie féminine qui est moindre dans les choix qui sont faits professionnellement. Personne ne l'ignore, hein, en tout cas c'est mis en évidence jour après jour qu'il y a comme ça, que ce soit entre les hommes et les femmes, des différences, mais ces différences sont forcément métaphoriques. Elles sont dans ce monde aussi choisi. Le masculin, l'action, eh bien, est plus en présence que l'intuition. Or, c'est un couple, c'est un équilibre, c'est un ensemble duel qui est censé, pour le meilleur, notre bonheur finalement, être bien équilibré. C'est-à-dire qu'il faudrait autant d'intuition que d'action, ou en tout cas que l'action se réfère à l'intuition. Ici, on a donc la relation et la vulnérabilité. La vulnérabilité est le propre du féminin sacré. Puisque j'ose montrer qui je suis, on redevient dans l'individu, j'ose montrer qui je suis, ce n'est pas forcément de la faiblesse, mais tout simplement la vulnérabilité de n'être pas comme le commun, la vulnérabilité de ne pas ressembler au code, de ne pas ressembler aux ensembles, et tout à coup dans l'individualité, d'oser être cette différence et donc cette vulnérabilité. Mais, une fois encore, on est dans un paradoxe, puisque en oubliant cette vulnérabilité de notre différence, nous n'avons pas gagné en force. Non, nous ne sommes pas plus forts. C'est parce que nous nous sommes au contraire vidés. Nous nous sommes vidés de nous-mêmes en essayant de ressembler à une image qui n'existe pas. Et donc, dans cet équilibre entre
entre l'action maîtrisée, pleine de pouvoir, et l'existence individuelle, souple, vulnérable, honnête avec soi-même et dans la différence. C'est là qu'est l'enjeu apparemment. C'est là qu'est l'enjeu, nous disent les cartes. Alors, il y a d'autres cartes ici qui étaient cachées. C'est le parieur, le risque. Alors, on peut le faire à qui tout double, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aussi être mécontent de ce qu'il y a. Tout le monde, d'ailleurs, on dit bien les Français sont toujours mécontents. Ben voilà. On peut être mécontent pour des raisons évidentes ou pas forcément déjà. Enfin bref, on peut être mécontent et tout simplement jouer sur le risque et tenter autre chose. On est mécontent, alors osons autre chose. Allons-y, parions. Peu importe les risques ou les pertes que nous pourrions avoir, osons. On nous propose ici d'oser, de tenter notre chance sur ce que nous n'avons pas encore essayé. Tentons le féminin, tentons la poésie, la douceur, et toutes ces choses qu'on lit dans les livres depuis quelque temps, comme la sieste, prendre son temps, la douceur, etc. Et mettons-les en action dans le professionnel. Pourquoi le professionnel devrait être dur, challengeant, plein de défis? Non, pourquoi? Non. Ça, c'est une invention assez récente finalement. On peut très bien faire une activité concrète, professionnelle, en offrant un produit aux autres, sans pour autant, tous les 5 minutes, vouloir faire un challenge, un défi ou un résultat supérieur. Ça, on rentre dans autre chose. Donc voilà, donc revenons à nos moutons. De qu'est-ce que je fais avec ce professionnel qui s'éparpille. On va encore prendre quelques dernières cartes parce que le sujet est dense. Ce sera une première couche. Donc on va rajouter un tarot. Donc ici, le mini tarot, le Midnight City Tarot, qui représente New York. Voilà, alors on va demander des conseils pour nous tous, professionnels, salariés, indépendants. Qu'est-ce qui est conseillé pour chacun? Alors, on a 2 cartes qui sortent, 3. Alors, on va les faire les unes après les autres. Déjà, on nous demande ici de penser à aller chercher toutes les ressources, même si elles sont un peu difficiles, même si elles sont en hauteur, pas forcément accessibles. Ayons le courage d'aller voir les ressources que nous n'avons pas encore utilisées. Là, on revient sur la vulnérabilité, la douceur, prendre son temps, écouter l'intuition, écouter la voix du cœur. Donc là, voilà, il y a des ressources qu'on n'a pas utilisées. On a encore plein de ressources, on voit bien ici, mais celles qui ne sont pas utilisées, qui sont peut-être moins inaccessibles pour nous pour l'instant, puisqu'elles ne sont pas évidentes et mises en avant dans notre société. Peut-être allons rechercher encore ces ressources. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On est enfermé dans notre mental. C'est-à-dire qu'on tourne en rond. On ne peut pas constamment tourner en rond dans son mental. Les réponses ne sont pas dans un ordinateur, dans une base de données. Notre mental est comme un ordinateur, une base de données, sauf que on sait bien à quel point cette mémoire est définie. C'est une mémoire définie. On sait combien elle pèse, on sait combien elle coûte, on sait combien elle se remplit. Or, la science, la connaissance du monde est bien plus vaste. Ne nous enfermons pas dans ce mental. Osons aller au-delà de l'informatique, au-delà de l'informatique individuelle de notre corps. Osons aller dans le cœur, dans l'inconnu. Et ici, on a les conflits intérieurs. C'est comme s'il allait avoir, et on revient sur la carte du discernement, il va y avoir des conflits intérieurs, des conflits de clochers. Tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde a sa couleur et tout le monde va devoir discuter ensemble. Donc il va falloir s'arranger ensemble, mettre en force toutes nos ressources
et discuter chacun de nos couleurs. C'est-à-dire que chacun va défendre un peu son point de vue. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Chacun défend son point de vue, mais il y a une nouveauté qui va arriver. Il y a de nouvelles connaissances qui vont nous arriver. Tout le monde est bien conscient en ce moment qu'il y a d'autres choses qui changent. Je n'arrive pas là, moi, avec mon passé sans croyance, tout à coup, au bout de 2 ans, avec des cartes, en parlant d'invisible. Hein. On est tous confrontés, plus ou moins de près ou de loin, à cette connaissance qui nous a pas été présentée, qu'on n'a pas vue jusque-là, parce qu'elles étaient cachées par la société. Voilà. Il y a des cultures plus, je parle pour la France, hein, il y a des cultures plus croyantes, qui sont conscientes d'un jeu dans l'invisible sur les destins, sur les vies antérieures, etc., etc. On peut plus nier. Aujourd'hui, on ne peut plus nier qu'il y a des nouvelles informations qui arrivent. Il va falloir faire avec. Alors, nous, dans notre sujet du professionnel, alors, nous avons l'ordinateur, justement, ça nous reparle de l'ordinateur et du cavalier de denier. Alors déjà, l'ordinateur ici, ça nous parle des connaissances. Hein. Les connaissances de l'ordinateur de notre mental et les connaissances infinies qui existent autour de nous. Des bibliothèques de connaissances qui sont bien plus remplies que nos manuels d'histoire, bien plus remplis que tout ce qui est enregistré dans les livres et dans les bases de données des ordinateurs. Il existe des connaissances depuis la nuit des temps. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'essaie de faire l'IA, hein, de faire cette bibliothèque avec les connaissances qu'elle a, mais les connaissances sont incomplètes. Et je sens qu'il nous manque une carte, parce que là, nous avons le cavalier de denier qui sort du métro, qui sort d'un ensemble, qui s'extrait, hein, du groupe, tranquillement. Et alors, hop. Voilà. Et qui nous parle d'un balcon avec des plantes, c'est-à-dire de... Alors là, on est dans un classique pas possible, c'est de cultiver notre jardin. Voilà, ce qu'on nous conseille dans cette fin de tirage, c'est de cultiver notre jardin, de regarder toutes les plantes qui sont, tous les possibles, toutes les ressources que nous avons déjà, en ayant bien conscience que il en existe d'autres qu'on nous donne en ce moment. En ce moment, on nous donne d'autres ressources, d'autres connaissances. Et c'est à nous de savoir ce qu'on va en faire. Ou on va se mettre dans la position de la victime et dire je ne suis pas au courant, je ne sais pas, je ne veux pas savoir, je ne fais pas partie de ces choses. Ou être curieux, oser, risquer, prendre le pari et tester des choses qu'on n'a pas encore testées. Voilà. Bon, bah, c'était mon premier divertissement en face à face, professionnel. J'espère que ça vous a amusé, j'espère que ça vous a énervé. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.